Salut les amis, welcome on this platform. Il y a un problème de compréhension qui anime certaines personnes ou l'envie de manipuler l'opinion. Le président de la Confédération africaine de football était en interview, ou a accordé une interview sur la chaîne de propagande française, j'ai nommé France 24. Patrick Motsepe a parlé de beaucoup de sujets. La CAN en Côte d'Ivoire, apprécié la CAN en Côte d'Ivoire, parler des sponsors qui ont doublé ou triplé même lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Il a dit que la Confédération africaine de football a fait une recette de près de 80 millions de dollars et un bénéfice de 4 millions de dollars. Et cet argent a été distribué dans les fédérations pour promouvoir le football. Et il a parlé de lui-même, de l'élection à la tête du CAF. Et il a dit qu'il est en train de se préparer pour quitter. Mais il n'a pas voulu parler, expliquer s'il ira aux élections en 2025. Patrick Motsepe, le plus important pour les Camerounais, c'était parler de Samuel Eto'o-Fils. Parce que le journaliste lui a posé la question. Marc Perelman. Marc Perelman avait aussi posé cette question à Samuel Eto'o-Fils qui avait dit qu'il devrait porter plainte contre le secrétaire général de la Confédération africaine de football. Les amis, vous allez comprendre. Moi, ma première langue, c'est l'anglais. Après le pidgin, après l'ongui, dont le français, c'est ma quatrième langue. Peut-être que je ne comprends pas bien. Mais vous allez en commentaire m'expliquer à quel niveau le président de la Confédération africaine de football a dit que Eto'o sera sanctionné. Quand vous regardez les agitations de certaines personnes sur les réseaux sociaux, vous comprenez qu'ils sont payés pour raconter du n'importe quoi. Le président de la Confédération africaine de football, Patrick Motsepe, l'homme d'affaires sud-africaine, est proche de Cyril Ramaphosa et Nelson Mandela. Je ne vais pas entrer dans comment il a fait pour devenir milliardaire. De toute façon, il est riche. Les amis, dit des choses en anglais facile, traduit en français facile, mais difficile pour la compréhension de certains hiboux qui ont comme objectif détruire Eto'o-Fils. Je ne sais pas. Ça veut dire que c'est le travail de certaines personnes. Il doit tomber à tout prix. Même si on a dit ça, on peut traduire comme ça. Vous savez, on manipule l'opinion et tout cela. Ça ne peut plus prospérer parce que nous autres, on a décidé de ne pas accepter cette forfaiture. On a décidé aussi de parler. Plutôt, avait dit, c'est quand vous laissez les cancres faire la politique, c'est quand on prend les décisions qui vont impacter votre vie. Donc, on ne doit pas accepter cela. Les amis, je vais vous faire écouter la question et l'introduction à la question ou la réponse de Patrick Motsepe qui apprécie Samuel Eto'o-Fils en tant que grand footballeur et fier de lui en tant que grand footballeur. J'ai coupé en 3 morceaux pour des raisons évidentes pour ceux qui connaissent. Hein, ceux qui connaissent savent. Parlons comme ça, c'est du Camerounaiserie. Premier extrait. Je veux en venir à une controverse qui concerne Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Il y a une enquête de la CAF pour des accusations de matchs truqués au Cameroun. Il a critiqué la CAF, il a même menacé de poursuivre en justice votre secrétaire général parce qu'il affirme que c'est de la diffamation. Il a été entendu récemment par la CAF. Est-ce qu'il risque une suspension et quand est-ce que la décision sera prise? Alors, il faut savoir faire la part des choses. D'un côté, Samuel Eto'o, de mon point de vue, sera toujours un joueur de football dont nous avons été très fiers, qui a été parmi les plus talentueux, et je continuerai d'être fier de ce qu'il a réussi à faire sur le terrain. Ça, c'est le premier point. Voilà l'introduction à la question posée par Marc Perelman sur les accusations contre Samuel Eto'o ou ce que Eto'o a dit qu'il va faire. Voilà, il introduit en précisant les choses sur la qualité de footballeur qu'a été Samuel Eto'o-Fils, sur ce qu'il lui représente, les thèmes de vue d'image en Afrique aujourd'hui. Et là, la suite, les amis, écoutez très bien la suite de sa réponse à ce qui concerne les enquêtes autour de cette histoire de match truqué. Nulle part, il a accusé Samuel Eto'o-Fils. J'ai dit nulle part. Il parle clairement d'un procès équitable et présomption d'innocence, et il dit que
toutes les différentes procédures seront respectées. Donc, il n'a jamais dit que Eto'o a fait ça. Mais quelques personnes ont réussi à dire que oui. Vous voyez, non, il a dit personne n'est au-dessus de la loi. Il dit même lui. Je ne sais pas comment c'est compliqué à comprendre. Je vous dis encore, les amis, que ma première langue, n'est-ce pas, c'est l'anglais. Deuxième, c'est le pidgin. Troisième, c'est l'ongui. Et quatrième, c'est le français. Quelqu'un a parlé en anglais facile. Ça a été traduit en français facile. Mais des gens ont réussi à refuser d'ouvrir leur cerveau pour comprendre. Les amis, la suite. Mais il faut aussi considérer ces allégations non seulement par rapport à Samuel Eto'o, mais par rapport à d'autres. Et l'aspect critique, c'est que du point de vue de la Confédération africaine de football, nous devons enquêter sur chaque plainte, chaque accusation et chaque allégation. Nous devons le faire de manière éthique, en conformité avec les principes mondiaux, à savoir la présomption d'innocence, mais il est d'une importance absolument critique. Il ne s'agit pas que de football. C'est aussi la question de savoir ce qui se passe en Afrique et dans beaucoup d'autres parties du monde. Personne, moi le premier en tant que président de la CAF, personne n'est au-dessus de la loi. À quel niveau le président de la Confédération africaine de football a dit que c'est bon pour Eto'o? À quel niveau il a dit? Je ne sais pas. C'est une question de compréhension ou c'est une question d'argent qui pousse des gens à réfléchir uniquement avec leur ventre et de refuser d'écouter? Parce que si ces gens-là avaient bien écouté ce que Patrick Motsepe vient de dire dans cet extrait que je viens de vous proposer, les amis, il ne serait pas là en train de raconter du n'importe quoi, écrire du n'importe quoi. Il se ridiculise tous les jours. Tous les jours, à force de chercher à faire tomber Eto'o Fils, ils font tomber les cerveaux. Et quand votre cerveau est à terre et que vous avez la tête en haut, vous ne pouvez pas réfléchir normalement. C'est ce que ça donne, les amis. Et quand le journaliste insiste sur le verdict que ça tombe quand, Patrick Motsepe ne répond pas à cette question. Il dit que la justice va faire son travail selon les règles FIFA et les règles de la Confédération africaine de football. Nulle part, je répète encore, il a dit que Eto'o sera sanctionné. Nulle part. Personne n'est au-dessus de la loi. Regardez le cas du Cameroun. On dit ça tous les jours, n'est-ce pas? Mais there's lawlessness everywhere. I said there's lawlessness everywhere. Personne n'est au-dessus de la loi. Mara Famille Yaya a parlé l'autre jour de la manipulation de la justice. C'est pas moi qui le dis. Et ceux qui sont en train de raconter les choses aujourd'hui le disent aussi quand même. Mais je ne comprends pas pourquoi la haine d'Eto'o les pousse à raconter du tout et du n'importe quoi, les amis. Écoutez donc la réponse sur cette supposée verdict qui va tomber, qui aura... Écoutez ce que Motsepe dit. La décision pourrait donc être une suspension du football. Quel que soit le sujet, la décision doit être dictée non seulement par ce qui se passe dans l'audience, mais aussi par les règles de la CAF et de la FIFA. Exactement ce qu'il a dit. Les amis, vous êtes des gens intelligents. À quel niveau il a dit que Samuel Eto'o sera suspendu comme président de la Fédération camerounaise de football? À quel niveau il a raconté des choses pareilles? Comment quelqu'un peut parler simplement comme ça et certains refusent d'allumer le cerveau pour comprendre? La haine, la haine, la haine qui les anime. C'est de ça. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye. Damn, Moses, you're gonna have to pay us for this trip, man. I'm already paying you. He's getting a lot of content for his channel. He's getting a lot of followers. I didn't sign a video release. For real, Moses. Moses, we're getting paid, right?